Castor, raconte-nous une histoire. Père Castor, raconte-nous deux histoires. Père Castor, Père Castor, mets tes lunettes et lis-nous tout. Salut les morveux. Bonsoir, Père Castor. Bon alors, ce soir, je vais vous raconter une histoire. Ferme ta gueule, putain, je te dis, tu fermes ta gueule. Donc comme je disais, je vais vous raconter une histoire un peu spéciale, mon histoire en fait. À l'époque où j'étais dans le tchekar avec mes potes, on prenait de la drogue, on baisait, enfin c'était n'importe quoi. Mais je pense qu'il y a deux loulous qui sont plus à même de raconter cette histoire. La fameuse histoire de... C'est les chroniques d'une nana. Salut à tous amateurs de sels abjects. Aujourd'hui pour nous c'est une grande première puisqu'on va chroniquer un film animalier avec des zombies castors. Oh putain, c'est quoi ça? Ça c'est rien mec, c'est Castoro. C'est la mascotte pour l'occasion de la chronique. Dégage, on sait jamais. Et donc le film c'est... Zombieverse. Ah tiens, Universal, carrément. Ah non, merde. Allez, accroche-toi mon pote. C'est dégueulasse comme générique. Ça, c'est fait. Alors aujourd'hui, si on a décidé de chroniquer Zombieverse, c'est parce qu'une certaine Anne a gagné le concours que nous avions proposé sur Facebook. Alors merci beaucoup Anne dans un premier temps, parce qu'on a vraiment bien rigolé. Par contre, petite précision, Zombieverse, c'est pas un nanar. En effet, Zombieverse est un horror comédie. Autrement dit, le réalisateur a pris la décision de faire un film d'horreur agrémenté de scènes très ridicules. Je parie que les toilettes derrière toi, ça sent la rose. La référence en la matière qui nous vient à l'esprit est bien entendu le film Gremlins, qui est excellent et est devenu un mythe. Donc il est forcément difficile de caricaturer et de se moquer d'un parti pris. Par contre, on peut en rigoler. Et Zombievers au passage, c'est un jeu de mots. Ah bon? Ouais, parce que beaver en anglais ça veut dire castor. Donc zombie, beaver, zombiever, castor zombie, tu vois, c'est le truc... Ah ouais, d'accord, ouais. Ouais, je pense même que les mecs ont été capables de faire leur film en se basant uniquement sur le jeu de mots, quoi. Ouais. Putain, cette soirée c'est trop de la bastos mec. Ça va toi ou quoi? Ouais putain, non, ça... Putain, je suis trop picolé je crois, ça m'a rendu complètement zombie. Ah mec, t'as trouvé un jeu de mots, zombiever, le castor zombie. Ah putain, demain on tourne un film, vas-y. Bon, ben le casting alors. On s'en branle. Ok, ça me va. Bon, ben on attaque l'histoire. Bon alors, c'est deux mecs dans un fourgon qui ont une conversation surnaturelle. Mon pote m'a interdit de chier chez lui maintenant. Ah, c'est relou ça. C'est fou, non? Tout le monde a peur pour sa petite salle de bain, mais c'est là qu'on est censé chier. C'est pour ça qu'on a inventé les chiottes. C'est normal qu'on aille là pour chier. Mais dès que ça schlingue, ils te regardent comme si t'avais posé ta pêche dans leur salon. Ouais, t'as raison. Enfin bon, moi je chie dans son salon. D'ailleurs, l'un d'eux ressemble à Lynch du jeu Kane et Lynch sur PS3. Si on a joué au jeu, on comprend un peu mieux pourquoi le type est complètement taré. Bref, après un moment d'inattention, le chauffeur éclate une biche, ce qui éjecte malheureusement du camion un baril d'on ne sait quoi. Je crois que tu l'as pas vu. Ce baril arrive aux abords d'un barrage de castors et le liquide contenu à l'intérieur va les transformer en zombies. Ouais, mais pourquoi les castors ressemblent déjà à des zombies? C'est dingue quand même tous ces films avec des animaux qui deviennent complètement tarés. Ouais, bah quand ils auront fait toutes les espèces animalières du monde, ils nous foutront peut-être la paix. Donc des grosses nymphomanes, Zoé, Marie et Jen, décident de venir passer un séjour dans la contrée des castors zombifiés. Leurs copains vont les rejoindre par la suite et ils vont forcément se faire attaquer par les bébêtes. Maintenant, il est question de survivre. Ah ouais, en fait, le film, c'est American Pie qui se fait bouffer la chatte par des castors parce qu'il y a que de la grosse chaudasse pendant les 3/4 du film et que ça va occuper une grosse place dans la chronique, quoi. Donc nos trois petites prudes... Non, c'est pas ça le texte, mec. Ah bon? Bah il me semblait pourtant. Attends, je vérifie quand même. Ah oui, exact, pardon, autant pour moi. On reprend. Donc nos trois petites putes, pardon, ont des conversations qui ne tournent qu'autour de la sexualité et ça commence dans la voiture en direction des vacances. Est-ce qu'il y a l'électricité chez ton cousin?
Pourquoi? Ton vibro il marche pas à pile? Et il y en a une qui est tellement en galère qu'elle regarde des photos de la bite de son mec sur son téléphone pendant le voyage, s'il te plaît. Ça c'est vraiment dégueu. Et bien sûr, en plus d'être accro au cul, c'est des grosses débiles. C'est tes cousins qui vident leur garage dans le lac? Comment tu oses me demander ça? Parce qu'il y a des débris de bois qui flottent au milieu. Ça s'appelle un ponton, débile. Une fois arrivées à la maison où elles vont séjourner, Ah, j'ai mal aux fesses. Ton mec t'a laissé un souvenir? Très drôle. la voisine vient les accueillir. Ah, formidable. Alors, bienvenue. Enchantée. Ya biatch. La discussion tourne toujours autour du même thème, même avec la vieille qui a un avis sur le sujet. Tout va bien, Marie. Ma fille a toujours eu le feu au cul. Une vraie salope. Parfois, elle me ramène des gens à la maison, je ne sais même pas de quel sexe ils sont. Nos trois pépettes ne perdent pas une seconde pour aller se baigner les nibards à l'air et s'intéresser au barrage de Castor à proximité. Elles font la rencontre de Philippe Etchebest, qui ici s'appelle Smith et est un mec du coin. On peut voir vos ventres. Vos sales petits tatouages. Bon, je veux bien croire que ces filles sont pas les plus pudiques du monde, mais elles sont en train de se baigner, tu veux qu'elles mettent quoi? Un scaphandre? Ah ouais, il est du genre à avoir peur de rien, le Smith. Je sais pas, mais un bruit pas commun comme ça t'effraie un minimum. Qu'est-ce que c'était? Sûrement un cochon d'Inde qui cherche sa mère. Et en plus d'avoir peur de rien, il a une très grande connaissance du castor. La fièvre du castor? Elle est causée par un genre de parasite que les castors transportent. C'est transmissible à l'homme. Et quels sont les symptômes? Et comme j'ai dit, la chiasse essentiellement. Smith, tu vois, c'est le mec, tu sens qu'il a une certaine maîtrise de la situation et c'est un peu le personnage central qui va les sauver de tout ce bordel. Ah non, je me suis trompé. Bon alors, Smith le héros, c'est réglé, maintenant on va passer à la jante masculine du film. Gros dégueu et gros débile, aussi débile que ce genre de réplique. Attends, je t'entends plus là, j'ai les yeux qui brûlent. Pendant leur petit séjour, les filles se font rejoindre par leurs mecs qui sont dotés d'un romantisme à toute épreuve. Alors si les garçons ont rejoint les filles que plus tard, c'est parce qu'ils n'étaient pas invités. En fait, Jen a été trompée par son mec, Sam, et ses copines ont improvisé des vacances pour lui remonter le moral. Mais les garçons réussissent à s'incruster grâce à des arguments inattaquables. Marie, j'ai pas baisé depuis 36 heures. Il y en a qui ont des fourmis dans les jambes, moi c'est dans la bite. Ce mec-là, c'est Buck. Il a son style, comme le fait de nager avec un bonnet, et surtout, il sait ce qu'il veut et connaît ses priorités. On peut pas mourir sans avoir fait d'orgie, je suis super sérieux. D'ailleurs, c'est lui qui a trouvé l'argument fatal pour intégrer le séjour. Marie, un beau geste pour ma bite. Ah ouais, je me sens convaincu d'un coup. On a bien compris que Buck a des pensées uniquement dirigées vers le sexe, mais lorsqu'ils sont tous en train de se baigner et que Buck se fait arracher le pied par les castors, eh bien le temps de sa rémission, on se rend compte que Buck, il aime sa bite, certes, mais il aime son pied aussi. Un pied qui doit être plutôt appétissant si on s'en tient à la remarque de Smith. C'est quoi ça? Un sandwich? C'est le pied de mon mec. Enfin, lorsque Buck réalise que la mort est certainement proche, il n'hésite pas une seconde à faire une dernière déclaration d'amour à sa tendre bien-aimée Zoé. Zoé, je m'excuse de jamais t'avoir brouté. Un jour, je descendrai et je lécherai tout ce que tu voudras. Ah putain, les castors bouffent des pieds, les mecs bouffent des chattes, c'est un vrai festin dans ce film. Ouais, et puis y a pas que ça qui se fait bouffer, mais enfin bon, on verra après. Donc on revient sur le ponton pendant l'attaque des castors et on constate que les filles ne perdent jamais une occasion de montrer leur nibar. Faut lui faire un garrot. Prends mon sétif. Non, c'est trop petit, c'est trop petit. Puis la bande de copains décide, pour pouvoir s'échapper, de balancer le clébard en pâture aux castors afin de faire diversion. Rien à foutre. Désolé mon pote, surf mec. Putain, mais il est anti-animaux ce film ou quoi? Bah pourquoi? Bah entre la biche qui se fait shooter, le chien qui se fait sacrifier et la manière dont ils en parlent... Un chien à la con, tout ça pour un sale clébard. Non mais franchement, y a pas de respect là. Bah allez mec, c'est les castors les héros du film, regarde, ils se préparent à rentrer en action d'ailleurs. Ouais, enfin avec l'équipe de débiles qu'on se tape, t'attends pas sursauter de frayeur. Hein. Donc oui, les castors sont là, les castors ont la dalle, et certaines séquences nous transmettent un suspense insoutenable.
me dis pas que... Je sais pas, vieux. Ouf, putain, j'ai eu peur. Lorsque les castors prennent la maison d'assaut, c'est le florilège de idiotie. Démarre. C'est une hybride, faut de la finesse. Ça y est. On aurait dû partir avec eux. Ouais, peut-être. Alerte au gogol! Alerte au gogol, les enfants! La porte, il faut... Quelqu'un peut m'aider? Putain, mais mec, c'est pas une statue de God of War que tu déplaces, c'est une télé, bordel. Juste une télé. T'es vraiment une fiotte bouge. Et puis on peut voir qu'ils ont une analyse du castor très pertinente. Mais les castors, ça mâchouille tout, surtout des troncs et des branches. Mais aussi de l'herbe et d'autres trucs. Alors pourquoi pas des câbles électriques? Vous trouvez un peu dur les gars quand même là. Faites les malins sur votre canapé, j'aimerais bien vous voir face aux castors zombies. Vas-y, mais c'est quoi ton problème, Naval? On chronique un film débile, donc forcément on dit ce qu'il en est, quoi. Vous êtes surtout totalement intolérant, hein. Mais tu nous cherches ou quoi, bordel? Je vous interdis de vous détester à partir de maintenant. C'est exactement ce que les castors attendent. Ouais, c'est vrai, il a raison. Non, faut vraiment qu'on se calme. Tiens, on a qu'à apporter un nouvel élément pour faire avancer l'histoire. Bah ouais, carrément. Petite chose que nous n'avions pas précisé, c'est que Sam, quand il a trompé sa meuf, il l'a fait avec Marie, la meilleure amie de Jen. Waouh, révélation de déglingo! Putain, c'est clair, quoi. Et d'après toi, qu'est-ce que tu fais quand des zombies attaquent ta maison? Bah je sais pas, tu t'enfuis? Non, avant. Je sais pas, je vois pas. Bah tu baises! Le moment est super approprié pour une partie de jambes en l'air en plus. Et puis tu sens bien la culpabilité de la meilleure amie, hein. Tu la sens bien là. Bon, cela dit, ils vont être interrompus avant l'orgasme. On va peut-être pas vous montrer la suite des images, hein. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est que vu la taille de ce que tire le castor, il y a certainement l'intestin qui suit. En parlant de castor, on pourrait peut-être développer un peu plus, parce que c'est quand même eux les stars. Bah bien sûr, ouais. Donc les castors, étant donné qu'ils sont transformés en zombies, transmettent leur infection dès lors qu'ils griffent ou mordent une victime. Et ça donne ce genre de choses. Heureusement, un mec de la troupe a un remède potentiel pour enrayer la maladie. Elle devra sûrement prendre de l'aspirine toute sa vie. Ils sont aussi dotés d'une intelligence et d'une dextérité hors norme, puisqu'ils arrivent à ligoter la vieille voisine à son lit. Ok. Et petit bonus, on pourra avoir le plaisir de basculer dans le monde de la fête foraine avec le jeu du tap-taupe. Bon ben voilà, hein, je pense qu'on a fait le tour, hein. On peut tranquillement se diriger vers la fin du film. Une fois que les survivantes Zoé et Marie ont réussi à se sortir de ce pétrin, elles s'échappent avec un pick-up au pare-brise éclaté. Mais vu les mouvements de leurs cheveux, il ne doit pas y avoir d'air dans cette contrée. Finalement, il ne reste plus qu'une survivante, c'est Zoé, celle qui montrait ses nichons à tout bout de champ. Elle s'est prise à tête avec sa copine Marie pour savoir qui avait été mordu, etc., etc., puis elle a buté Marie. Et on retrouve également nos deux gaillards du début dans leur camionnette. Vous savez, ceux qui ont perdu un baril parce qu'ils ont malencontreusement écrasé une biche par inattention et qui du coup sont la cause de tout ce merdier. Bah la survivante les retrouve à la fin et... Et voilà les enfants, vous connaissez tout de mon passé de junkie carnassier avec mes potes. J'espère que vous allez bien dormir cette nuit. Comment ça se fait que t'es plus drogué aujourd'hui, Père Castor? Ah, si j'ai arrêté, c'est que je partais un peu en vrille, je me suis mis à bouffer des phallus. Et du coup j'ai fait une cure et je me suis réfugié dans la musique. C'est quoi que tu chantais, Père Castor? Zombievers. Spoiler alert. Zombievers. Look out, they're coming through the walls. Your girlfriend's chewing off your balls. Zombievers. Zombievers, baby. Ok, vas-y, crève. Ne fais pas ça. Bien, on commence. C'est parce qu'une certaine Anne a gagné le concours. Une certaine Anne. C'était Anne. Dédicace Anne DC. Smith quand même. Bon alors Smith. Ah putain, les castors ouvrent des filles. Tiens, on a qu'à apporter un nouvel élément pour lui. Pour savoir qui avait été mordu, etc. Et ça va être un gros. Putain, là, j'avais. Zombies. Bon, je veux bien croire que ces filles sont pas les plus pudiques. Les plus putiques. Tiens, on a qu'à apporter un autre élément à l'histoire. Allez, carrément. Alors allons-y, et voilà.
Ah, fais gaffe! Oh merde. Attends. Je pense que c'est bon. Ah, c'est plus le rond ball, cette attaque, c'est le canapé. Ouais, enfin, avec l'équipe de débiles, quoi. Je vous dis, faites gaffe quand t'as sauvé, quoi. Non, mais j'étais en train de continuer, moi j'étais là, je faisais. Ah oui, c'est ce que je vois. Je suis tout seul. Et peut-être même que je les ai mangés et qu'il n'y aura plus jamais de chronique.